Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli petit sac en coton pour cet été. Pour mettre vos affaires pour aller à la plage ou pour vous mettre votre petite crochet pour aller à la plage ou autre. Donc voici ce que nous allons faire. Donc je l'ai fait en deux couleurs. J'ai fait en marron, en vert et j'ai fait des pétales de fleurs en crème. Les anses, je les ai fait marron, comme ceci, voilà. De l'autre côté, il est tout simple, j'ai pas fait de fleurs. Après, si vous voulez, vous pouvez faire des deux côtés, vous pouvez mettre des fleurs, comme vous le souhaitez. Donc, voici ce que ça donne le rendu. Donc, voilà. À l'intérieur, je ne l'ai pas doublé, mais je le ferai peut-être, je verrai. Ce que je vais mettre dedans, de toute façon, ça sera sûrement pour aller à la plage ou quoi cet été. Donc là, j'ai mis un fond en plastique. J'ai pris une pochette en plastique que j'avais de ma fille, qu'elle a récupérée à l'école. Et je l'ai coupée et j'ai fait la mesure à peu près. Vous voyez, j'ai fait avec un feutre et j'ai coupé. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà. J'espère que le tuto vous plaira. Donc n'hésitez pas, à vous abonner, à aimer, à commenter, à partager. Sur ce, nous allons passer au matériel. Pour ce joli sac, il va vous falloir un crochet 2,5, une paire de ciseaux, une aiguille pour rentrer les fils. La verte, c'est comme le haut que j'ai fait en vert que je vous ai fait voir sur YouTube, en coton qui me restait. Donc j'ai fait le haut du sac. Le crème, c'est une pelote de chez Lydia Crochet. Ce qui me reste. De toute façon, je vous montrerai les références sous la vidéo de ce qu'il faut. Le marron, c'est vraiment, j'ai pris une pelote, c'était les pelotes de chez Lydia Crochet, le coton, j'ai tout utilisé, toute la pelote, pour faire le fond du sac, la moitié du sac et les anses. Donc désolé là, en vidéo, je ne l'ai pas, mais je vous montrerai la référence aussi sous la vidéo. Et il va vous falloir des marqueurs, comme ceci. Donc sur ce, nous allons passer au pas à pas. Donc nous allons commencer à faire le fond du sac. Donc le fond du sac, nous allons commencer à faire une chaînette de 40 mailles en l'air. Donc voilà. Et je vais faire 40 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je fais mes 40 mailles et on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà, là j'ai fait mes 40 mailles en l'air. Donc du coup, attendez, je lève un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Je vais faire 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. 1, 2, 3. Et je vais compter à partir du crochet 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, je vais faire déjà une bride. Et là, je vais faire des brides jusqu'à que j'arrive à la fin de ma chaînette. Et après, on fera le côté. Vous voyez, pour l'arrondi, pour agrandir le sac. Du coup, voilà. Donc, moi, je vais faire tout le long, sur ma chaînette, mes brides. Et on se retrouve pour faire à la fin du rang, pour faire l'arrondi, pour faire l'autre côté, et ainsi de suite. Là, vous voyez, j'ai fait mes brides sur tout le long. Donc là, il me reste une... Attendez, je prends bien mon fil, pardon. Il me reste une maille. Ben, dans cette maille-là, je vais faire 6 brides. 1, 2, 3, 4,
un petit peu pour pas que ça sauve. Donc du coup je recompte combien j'ai fait. 1, 2, 3. 4. 5. Oui, le fil en dessous il me gêne un peu. Et après je vais le cacher quand je vais faire. Donc du coup, hop, on prend la première bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Là, on va de l'autre côté. Et on va faire les brides sur les mailles qui se suivent. Qui se suivent. Donc du coup, là, vous voyez, on a fait nos 6 brides. Voilà, voilà. J'ai serré. Parce qu'en tout, j'avais pas trouvé le bon fil. Là, c'est bon. J'ai serré du coup. Donc là, maintenant, je pique là. Et là, je fais des brides. J'ai piqué, j'ai fait mon jeté. Voilà. Et je vais sur toutes les mailles et je fais des brides. En même temps, je vais essayer de prendre le fil pour le cacher. Donc, hop, voilà. C'est la meilleure solution de toute façon pour le cacher. Voilà. Donc du coup là, je vais faire tout mon long et on se rejoint à la fin du rang, juste là pour faire l'arrondi et après pour faire le rang d'après. Je vous expliquerai aussi. Je vous dis à tout de suite. J'ai fini mon autre rang, voici. Et là du coup, on va faire dans la maille qui est juste là, vous voyez, on va refaire la même chose. On va refaire 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, pardon. 5 et 6. Et là, on va dans la troisième maille, 1, 2, 3, et on fait une maille coulée, comme ceci. Là, on va faire tous nos brides, tout simple, jusqu'à arriver à l'arrondi. Donc l'arrondi, il faut qu'on regarde où on avait mis notre première maille. Donc du coup, c'est juste là. Si je me trompe pas, donc du coup voilà. Donc vous savez ce qu'on va faire, on va mettre un marqueur. Comme ça, on sait qu'on a mis, on a fait notre première bride pour le rang d'après. Je vais vous expliquer. Donc du coup là, je vais faire mes brides. Je vais faire, donc du coup, je vais faire 3 mailles en l'air pour commencer le travail. 1, 2, 3 et je vais faire des brides dans toutes les mailles comme ceci. Voilà. Jusqu'à arriver où j'ai mis le marqueur et on se retrouve juste là. Vous voyez, donc du coup, vous voyez où vous avez fait,
où on a fait nos groupes de 6 brides. Ben, j'ai mis mon marqueur là pour vous faire voir après combien on va faire de brides pour l'arrondi. Donc je vous dis à tout de suite. J'ai fait tout le long, j'arrive où j'ai mis mon marqueur, je vous dis où j'ai mis mes 6 brides ensemble. Donc du coup, je vais enlever mon marqueur et on va faire 2 brides ensemble dans la même maille. Donc une et 2 brides dans la même maille. Ça fait une fois. Là, je refais 2 fois, une et 2 brides dans la même maille. Ça fait 2 brides là dans la même maille, une et 2, donc là ça fait 3 fois. Là de même, 2 brides dans la même maille, là ça fait 4, 2 brides dans la même maille, donc là ça fait 5 et encore 2 brides dans la même maille. Et là ça fait 6. Vous voyez, donc on a fait l'arrondi. On a fait à chaque fois 2 brides dans chaque maille. On a fait les augmentations. Là, c'est pour ça que j'ai mis mon marqueur. Là, je vais faire des brides tout simples jusqu'à que j'arrive à l'autre marqueur et où je dois commencer à faire mes 2 brides ensemble pour faire mon augmentation. Donc, ça veut dire 2 brides dans chaque maille pour arriver jusque là. Donc là, je vais faire tout le long de mon rang de faire des brides et on se retrouve juste là. Je vous dis à tout de suite. J'arrive où j'ai mis mon marqueur, vous voyez, où il y a mes 6 brides ensemble. Donc du coup, je vais enlever mon marqueur, comme ceci, et je vais faire mes 2 brides ensemble dans la même maille. Donc hop, je fais mes 2 brides, une et 2 brides dans la même maille. Dans la maille d'après, je fais de même, donc ça fait une, donc première, deuxième, donc 2 brides dans la même maille, ça fait 2 brides dans la même maille là, ça fait 3, 2 brides dans la même maille, donc là ça fait 4, là de même, 2 brides dans la même maille, ça fait 5, attendez, il faut pas que je me trompe, hein. J'aime bien compter, donc du coup 1, 2, 3, 4, donc du coup voilà, je me suis trompée. Donc là ça va faire 5 du coup, 2 brides dans la même maille. Et là 2 brides dans la même maille, et ça fait 6. Et là on va dans la troisième maille et on fait une maille coulée, comme ceci. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air et on fait nos brides tout simplement jusqu'à arriver où on a fait nos augmentations juste là. Donc on se retrouve juste là pour faire l'arrondi, pour vous faire voir comment ça se passe. Je vous dis à tout de suite. Là j'arrive un petit peu avant mon où il y a mes 2 brides ensemble. Donc là on va faire juste une bride toute simple. Et après là, dans où il y a nos 2 brides ensemble dans le milieu, on va faire 2 brides ensemble. 1 et 2. Là, une bride toute seule. Là, entre les 2 brides, il y a l'augmentation. Dans la maille qui est là, vous faites
2 brides ensemble. Vous allez dans la maille d'à côté, vous faites une bride. Là, vous allez où il y a votre augmentation que vous avez fait dans le rang d'avant, dans la maille juste là, vous faites 2 brides ensemble. 1 et 2. Vous allez dans la maille qui est juste là, vous faites une bride. Là, vous allez juste là, vous faites 2 brides ensemble et une maille toute seule, une bride toute seule, pardon. Donc là, hop, on fait, là j'ai fait, hop, là je vais faire 2 brides, 1 et 2, une bride toute seule, donc là j'ai encore un V, je fais 2 brides ensemble dans la même maille, un V parce que vous voyez, je veux dire qu'il y a 2 brides ensemble, donc dans la même maille vous faites 2 brides et une maille toute seule. Et là, vous voyez, avant d'arriver juste là, parce que là, c'est qu'on avait arrêté de faire nos augmentations, là, il y a une bride toute seule. Ben, dans cette bride-là, on va refaire 2 brides. 1 et 2. Ensemble. 2 brides ensemble. Et après, tout le long, on va faire des brides. Tout simplement, jusqu'à où on arrive, comme tout à l'heure, où il y a nos 2 brides ensemble. On se retrouve là. Je vous dis à tout de suite. Donc, là, on arrive à l'arrondi. Mais là, je vais vous expliquer, je me suis trompée. Parce que j'ai regardé un peu le schéma. Donc là, il faut finir par 2 brides ensemble dans la même maille et une bride. Et après, faire que des brides. Parce que là, je vous avais dit, il faut faire 2 brides dans la maille d'après. Mais je me suis trompée. En tout, il faut faire que des brides jusqu'à arriver où on commence à arriver où il y a les augmentations du rang d'avant. Donc là, du coup, vous voyez, il y a les 2 augmentations ensemble. Donc dans la maille qui est juste là, on va faire 2 brides ensemble. 1 et 2. Et après, on fait une bride toute seule. Après, on va dans la maille à côté, on refait de même. On fait 2 brides ensemble. Et on fait une bride toute seule. On va dans la maille d'à côté, on fait 2 brides ensemble. Et une bride toute seule dans la maille d'à côté, bien sûr. Après, on va dans la maille qui est juste là. On fait 2 brides ensemble. 1 et 2. Et on fait, dans la maille d'à côté, on fait une bride toute seule. Là, on fait de même, on fait 2 brides ensemble. 1 et 2. Et on fait une bride toute seule juste là. Là, on va juste à côté, on fait 2 brides ensemble. 1 et 2. On va dans la maille d'à côté et on fait une bride. Là, on arrive juste là. Vous voyez, là, il reste 2 mailles du coup. On fait 2 brides ensemble. 1 et 2. Et une bride toute seule. Et là, on va dans la 3e maille. 1, 2, 3. Et on fait une maille coulée. Donc voilà. Donc là, après, on va faire le 4e rang. Donc là, on va faire jusqu'à qu'on arrive où il y a les 2 brides ensemble.
Du coup, là, je vais vous faire voir pour faire les autres augmentations de même. Et après, on commencera à former la hauteur du sac. Donc là, je vais faire mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais faire des brides, comme je vous dis, jusqu'à arriver où j'ai commencé à faire mon augmentation. Attendez, que je cherche bien ma maille. Voilà, elle est cachée. Donc du coup là, je vais faire mes brides jusqu'à arriver où il y a mes 2 mailles ensemble, où il y a l'augmentation. On se rejoint juste là. Je vous dis à tout de suite. Du coup, on arrive où il y a nos 2 brides ensemble. Donc là, dans la maille là, on va faire 2 brides ensemble. 1 et 2. Et dans la bride toute seule, après, on va faire une bride toute seule dans la maille d'après. Et dans la maille aussi après, on va faire une bride toute seule. Là, on fait 2 brides ensemble, 1 et 2 dans la même maille. Après, là, on fait une bride individuelle dans la maille qui suit. Et dans la maille qui suit, on fait une bride individuelle. Là où il y a notre augmentation, où il y a nos 2 brides ensemble du rang d'avant, là, on va refaire 2 brides ensemble dans la même maille. Donc, 1 et 2 brides dans la même maille. Une bride individuelle, toute seule. Une autre bride individuelle. Là, j'arrive où il y a l'augmentation, donc je fais 2 brides ensemble, 1 et 2. Et là, je refais encore 2 brides toutes seules, 1 et 2. Là, je vais où il y a mon espace, où il y a mes deux brides ensemble dans la même maille. Donc dans la même maille là, je vais faire 2 brides ensemble, 1 et 2. Et je vais faire 2 brides, 1 et 2 brides individuelles dans les 2 mailles qui suivent. Là, donc de même dans le V là, je vais refaire 2 brides individuelles, 2 brides ensemble, excusez-moi. Là, je fais donc du coup une bride, et là vous voyez, je commence, donc là on a fini l'arrondi, et j'arrive où il y a mes brides toutes seules. Vous voyez, là il n'y a plus de V, là il y a mes 2 V. Donc là, j'ai fait 2 brides et là, je vais faire des brides sur tout le long jusqu'à que j'arrive où il y a mon augmentation. Donc, on se retrouve où il y a de l'autre côté, où il y a les augmentations. Je vous dis à tout de suite. Donc là, on arrive où il y a mon augmentation. Donc là, on va faire 2. Donc là, vous voyez, il y a l'augmentation. On va faire 2 brides dans la même maille. Donc là, on va faire une bride toute seule et une deuxième bride toute seule dans la maille qui suit. Donc là, voyez, on arrive où il y a l'augmentation, il y a les 2 brides ensemble. Là, on va refaire 2 brides ensemble dans la même maille, 1 et 2. Là, on va faire une bride toute seule et de retour une bride toute seule. Là, on va refaire 2 brides ensemble, 1 et 2 brides ensemble. Là, une bride individuelle et une bride individuelle sur la maille qui est après. Après, là, je fais 2 brides dans la même maille.
Là, je fais une bride individuelle. Et de retour, une bride individuelle. Là, je refais 2 brides ensemble dans la même maille. Vous voyez? Et là, je fais une bride toute seule et une bride toute seule. Donc là, je refais dans où il y a mes deux doubles, où il y a mon augmentation du rang d'avant, je refais 2 brides dans la même maille. Là, je vais faire une bride toute seule et une autre bride toute seule. Là, je fais 2 brides ensemble. Et là, je fais une bride toute seule et une bride toute seule. Et là, je pique dans la 3e maille du bout du rang et je fais une maille coulée. Donc là, on va commencer à faire la hauteur du sac, à augmenter vers la hauteur. Donc pour faire, ça fait comme ceci. Nous allons faire donc déjà 3 mailles en l'air. Une, attendez, pardon. 1, 2, 3. Vous voyez, j'ai mis comme ça. On va prendre le brin arrière de l'extérieur comme ceci et on fait notre bride. Là, je prends la bride de l'extérieur et je fais ma bride. Je prends mon brin de l'extérieur et je fais une bride. Là de même, je fais vers l'extérieur. Encore une fois. Et ça, il faut faire sur tout le rang. Vous prenez le brin de l'extérieur. Voyez, vous prenez le fond du sac comme ceci. Vous le mettez comme ça entre vos deux doigts, vos deux mains, pardon. Et puis, vous crochetez avec le brin de l'extérieur, pas le brin de l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Et ça, faut le faire sur tout le long du sac. Là, on a fini les augmentations. Donc, du coup, parce que tandis qu'on va augmenter. Donc là, je vais faire tout le tour du fond du sac à faire mes brides avec le brin extérieur de mon rang d'avant, des mailles. Et on se retrouve pour faire le rang d'après. Et après, de toute façon, c'est très simple à faire. Donc là, comme je vous dis, je vais continuer à faire mes brides sur le brin extérieur, sur tout le fond de sac. Je vous dis à tout de suite. Là, j'ai fini mon rang où j'ai pris le brin arrière. Donc là, du coup, je vais dans la 3e maille et je vais faire une maille coulée. Donc là, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air et vous allez faire que des brides dans chaque maille. Là, c'est pas compliqué, c'est que faire que des brides dans toutes les mailles, comme ceci, sur 22 rangs. Donc vous faites vos brides sur tout le tour de vos brides, de vos mailles, du rang d'avant, vous faites sur 22 rangs. Et au 22e rang, on se retrouve, on fera un dernier petit rang avec que des mailles serrées. Après, on fera les 2 anses et après, on fera des petites fleurs, sûrement.
un peu de, oui, quelques fleurs pour faire un beau décor sur le sac. Donc là, du coup, je vais faire... Donc là, le premier rang, il faut le côté 1. Donc ça fait le premier rang, deuxième rang. Donc du coup, après, moi, je vais continuer à faire sur mes 22 rangs. Sur la hauteur, sur ça fait 22 rangs. Donc du coup, je vais m'avancer, faire mes 22 rangs, et on se retrouve au 22e rang. Voilà. Je vous dis, j'ai fait mes 22 rangs comme prévu. Donc entre temps, j'ai changé de couleur, j'ai mis du marron. J'ai fait marron et j'ai fait le vert comme la couleur que j'ai fait mon haut. Bon, il me reste du marron, mais je vais faire les anses du sac avec. J'espère avoir assez. Je pense que oui. Et après les fleurs, je verrai comment je fais les fleurs. Parce que j'ai du violet. Donc je verrai ce que si il me reste du marron, je mettrai peut-être du crème avec du marron. Je ferai quelques fleurs avec. Donc je vais voir ce que je vais vraiment faire. Ou si je le laisse tout simplement comme ça. Uni. Et puis on fera peut-être une anse du coup marron. Et peut-être une anse vert. Je vais voir au feeling. Donc du coup là, j'ai fait mes 22 rangs. Et là, ça va être très simple. En tout, ça va être le dernier rang qu'on va faire. Si le dernier rang de finition, c'est qu'avec des mailles serrées. Donc du coup, vous faites une maille en l'air et vous faites que des mailles serrées dans toutes les mailles. Comme ceci. Sur tout le tour. Donc ça, c'est pas compliqué. C'est faire vraiment que des mailles serrées sur tout le tour. Et quand vous avez fini de faire tout le tour de votre maille serrée, bah, vous faites une maille coulée là. Et puis vous coupez, vous faites une maille coulée, une maille en l'air. Et puis après, bah, vous tirez sur le fil et puis vous coupez votre fil. Et le sac, l'intérieur du sac sera fini. Après, je ferai une anse et je vous ferai voir la deuxième anse. C'est vraiment simple à faire. C'est pas... Vraiment, c'est la chose la plus simple. Donc du coup, je m'avance sur ceci et on se retrouve pour faire la deuxième anse. Je vous dis à tout de suite. Donc ça veut dire que, pardon, je fais mon rang de mailles serrées, je fais ma maille coulée, je fais une anse, on fait la deuxième anse ensemble et on se retrouve pour faire la deuxième anse. Je vous dis à tout de suite. Du coup, j'ai déjà fait une première anse pour le sac. Nous allons faire la deuxième ensemble. De toute façon, on commence par faire 9 mailles en l'air pour faire le début du sac. Donc là, j'ai fait mes 9 mailles en l'air. Donc du coup, là, je vais faire, parce que là, ça va être que des demi-brides. C'est vraiment simple à faire. Donc, vous faites 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et vous comptez à partir du crochet 1, 2, 3. Dans la quatrième, vous faites une demi-bride. Donc du coup, vous piquez dans la maille. Hop, et vous ressortez le tout. Donc du coup, une demi-bride, c'est on fait un jeté sur le crochet. On pique dans la maille qui est juste là. On ressort avec la maille sur le crochet. Donc ça fait que vous avez 3 boucles. Et donc vous refaites un jeté et vous ressortez avec les 3 boucles sur la maille. Un jeté, vous piquez dans la maille, vous ressortez, vous faites le jeté, vous ressortez avec 3 boucles sur votre crochet. Vous refaites un jeté et vous sortez les 3 boucles. De même encore sur la maille d'à côté. Un jeté, on ressort et on fait comme ceci. De même à côté. Voilà, hop. Encore de même. Et dans la dernière maille qui est juste là, je fais la même chose. Je pique et je fais une demi-bride. Je fais 2 mailles en l'air. Donc là, vous voyez, j'ai déjà fait mon premier rang. Je vais faire mon deuxième rang. Donc 2 mailles en l'air.
Et je refais pareil, je fais des demi-brides. Vous faites que des demi-brides de toute façon. Et vous devez faire sur 64 rangs de demi-brides. Donc quand vous commencez toujours un premier rang, le début du rang, vous faites 2 mailles en l'air. Ça équivaut à une demi-bride. Hop. Et là, on pique dans la dernière maille, vous voyez, et je fais une demi-bride. Donc du coup, là, je vais refaire 2 mailles en l'air, je vais faire mon 3e rang. Et je vais faire ça, comme je vous dis, sur 64 rangs. Et après, on se retrouve pour faire, je vais vous faire voir comment on fait une fleur. Parce que sur le sac, il y a 8 fleurs sur un côté. Comme ça fait un peu plus beau. Ça fait un beau sac pour là, pour l'été, pour mettre, par exemple, si vous allez à la piscine ou à la plage, pour mettre vos crochets, pour mettre vos serviettes et tout ça. Tout ce qu'il faut pour aller à la plage. Donc du coup, voilà. Donc on se retrouve après pour faire une fleur. De toute façon, je vais faire mes fleurs en avance et je vous fais voir pour faire une fleur comment ça se passe. Donc je vous dis à tout de suite. Là, je vais vous faire voir comment nous faisons une fleur pour les mettre sur le sac. Donc j'ai fait des vertes et des crèmes. Donc voilà. Donc du coup là, je vais vous faire voir comment on fait une verte. Donc on prend le fil, on prend et on fait une boucle de départ. On fait une maille serrée toute simple. Alors, hop. Voilà. Et on fait 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On va dans la première maille et on fait une maille coulée. Hop, on serre bien tout cela et on fait 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et on va faire cette demi-bride dans le cercle, vous voyez, du milieu. Donc, avec celle-là, ça compte. Hein. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, je vais couper le fil, ce qui gêne un petit peu. Hop, voilà. Donc là, on va un peu espacer. Et on va aller dans la première maille qui est juste là et on va faire une maille coulée. Je l'ai mal prise. Voilà. Et on fait une maille coulée. Comme ça, du coup, on doit tout serrer le tout. Vous voyez, pour que ça se met bien, bah, vous essayez de les desserrer. Hop. Donc, du coup, voilà. Après, nous faisons 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3 jetés sur mon crochet. On va faire des triple brides. Je vais juste là dans la maille et je fais une triple bride sans la terminer. 3. Là, il reste 2 jetés sur mon crochet. Donc là, je fais 1, 2, 3. Je refais une triple bride. Et là, je fais 1, 2, 3 sorties. Et là, je sors le tout. Et là, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais dans la maille que là et je fais une maille coulée. Comme ça, je serre le tout. Je vais dans la maille qui est juste là où j'ai fait ma demi-bride. Attendez, je la trouve. Oui, juste. Donc c'est bon, je suis dans la maille d'à côté et je fais une maille coulée. Et là, je fais 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Donc là, je vais faire une triple bride. Une fois, 2 fois, je sors. 1, 2, 3. Je fais mon jeté, je sors, hop, je ressors, tac, et tac. 1, 2, 3 jetés. Je vais dans la maille qui est juste là et je refais une triple bride. 1, 2, 3. Je sors les 3 boucles qui sont sur mon crochet et je fais 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dans la maille qui est juste là où j'ai déjà fait mes 2 triples brides et je fais une maille coulée comme ceci. Et je vais dans la maille d'à côté et je fais de retour la même chose. Et vous devez faire comme ceci. Donc en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pétales comme ceci. Et quand vous arrivez au dernier, quand vous avez fait vos 5 mailles en l'air, vous faites votre maille coulée, une maille en l'air, et puis vous coupez votre fil. Et comme ça, vos fleurs seront faites. Moi, j'en ai fait 3 comme ceci, pardon, 3 comme ceci, et 2 comme cela. Donc moi, je vais finir ma fleur, et je vais vous faire voir le rendu, comment ça donne sur le sac. Donc je vous dis à tout de suite. Voici le sac terminé, ce que ça donne. Donc du coup j'ai fait marron et vert. J'ai mis 2 fleurs vertes là. J'ai mis des crèmes, des fleurs crème, comme ça ça fait bien. Et j'ai fait mes anses en marron. Voilà. Donc l'intérieur ça donne ceci. Et à la fin, au fond, j'ai coupé. J'ai pris une vieille pochette que ma fille avait. Le fond il est où? Il est juste là et je l'ai mis comme ceci. Donc voilà, j'ai pris une pochette comme ça, vous voyez, en plastique, et puis j'ai coupé comme ça a donné ceci. Donc voilà, c'est comme ça fait le fond. Voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager. Et sur ce, je vous dis à de prochains tutos. Bisous.